Namasté tout le monde, bienvenue à ce brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien. Aujourd'hui, on parle de cesser de perdre sa vie à la gagner, ce qui veut dire réinjecter du sens, transformer notre vision, notre perception des tâches quotidiennes, des occupations, de nos responsabilités pour renouveler un nouvel esprit d'enthousiasme, de la vitalité à l'intérieur de nous, pas perdre le cap aussi sur pourquoi on fait les choses. Alors, on va voir comment c'est important de ramener du sens dans ce que l'on fait parce que des fois, on en fait beaucoup ou des fois, on a l'impression de perdre sa vie à la gagner. Alors voilà, prenez le temps de vous connecter avec moi, avec vous, entre nous ce matin, ma belle Sangha d'amour. Coucou mon beau Claude, allô René Clément, bonjour Lynn, allô ma belle Daniel, bon matin, heureux que vous soyez là. Pour ceux qui sont en direct, coucou ma belle Josée, allô Hélène, bon matin, coucou Joanne. Ah, heureux que vous soyez là. Très, très, très heureux d'être avec vous, de me déposer. Moi, cette semaine, je vais vous en parler, là, comment ne pas avoir l'impression de perdre sa vie à la gagner. J'ai une semaine immense. Je pense qu'on travaille entre 12 et 16. Des fois, je vous mens pas, jusqu'à 18 heures par jour. On est en production en ce moment sur plein de choses et en construction en même temps et en écriture de livres. Alors voilà. Des fois, je me fais violence dans mon agenda. Peut-être vous autres aussi, ou c'est votre agenda qui vous fait violence. On va s'en parler ce matin. Comment garder, ne serait-ce que l'enthousiasme, la vitalité, la joie dans toutes ces tâches, ces responsabilités qu'on a. Et surtout, même si on en fait moins, avoir le sens, voir, avoir une vision sur ce que l'on fait pour que ça nourrisse l'âme, pour que ça nous habite, pour qu'on soit investi dans nos occupations, dans nos tâches, dans nos actions au quotidien, pour pas juste répéter les mêmes gestes ou être là à avoir le sentiment des fois de non-accomplissement. Et c'est là où on cesse de s'épanouir aussi, puis on cesse d'être dans la gratitude et de voir la beauté puis la chance qu'on a de pouvoir œuvrer à quelque chose dans le monde finalement. Alors, on va prendre un petit temps pour se parler de ça ce matin, parce qu'on est le printemps, peut-être que c'est le temps où on s'active un peu plus, on retrouve notre énergie, on en fait davantage. Alors, coucou Annick, allô Marlène, allô Martine, allô ma belle gang d'amour. Très heureux que vous soyez là ce matin. Donc, comment retrouver, réinjecter du sens dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui est là. Peut-être se faire un petit historique, parce que Bouddha parlait beaucoup du sens. Bouddha parlait beaucoup du sens de la vie, du sens spirituel de l'existence humaine. Peut-être qu'il faut se rappeler qu'il a enseigné il y a 2500 ans et que je crois que ses enseignements sont encore, sinon encore plus essentiels aujourd'hui pour nous permettre d'avoir une vie heureuse, épanouie et garder notre équilibre intérieur. Bouddha nous rappelait que la vie, non seulement elle est impermanente, mais qu'on ne contrôle pas grand-chose à l'extérieur de nous. Et que c'est facile de se laisser comme happer par ce qu'on appelle dans le bouddhisme le samsara. La vie matérielle. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans la vie matérielle et moins dans la vie intérieure parce qu'on a la chance, une certaine forme de privilège, d'être dans un monde d'abondance. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup de choses à s'occuper. On s'occupe beaucoup de la matière, on s'occupe beaucoup de nos jobs, on s'occupe beaucoup de nos fonctions, on s'occupe beaucoup peut-être même de notre vie sociale, familiale. On est occupé à s'occuper. Hein, même des fois, je vois des gens moins occupés, là, des retraités autour de moi ou d'autres, et là, ils prennent du temps, ils s'occupent à s'occuper. Fait qu'on on est souvent dans un espace matérialiste de faire, d'agir, et pour investir à quelque part, pas perdre le cap sur pourquoi on existe, qu'est-ce qu'on fait là, ben des fois, il faut s'arrêter, prendre une petite pause, savourer tout ce qui est en train de se vivre autour de nous, comme si on s'assoyait en plein milieu d'un jardin, et tout d'un coup, on pouvait s'apercevoir que on est dans un beau jardin, que la vie, elle est belle, qu'il y a toujours plus de beau, de bon autour de nous, pour les gens qui nous aiment, dans notre travail, dans nos occupations. Il y a toujours des possibilités nouvelles qui s'ouvrent. Quand on se dépose et on ralentit, souvent, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent. C'est comme si la vision devenait élargie davantage. Alors, c'est peut-être une de mes premières réflexions. Souvent, moi, quand je me perds dans mes nombreuses to-do list, c'est de prendre, ça peut être 5 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut être le soir avant de se coucher. Des fois, je prends la vue de l'aigle. Je veux dire, au lieu d'être dans le regard de la souris, parce que la souris, c'est ça en chamanisme, il y a une belle légende sur la vue de la souris, la vue de l'aigle. Quand la souris pense qu'elle est prise dans un piège dans le désert chez les Hopis,
il y a une légende qui parle de cette souris-là qui est comme pris dans plein de roches, des cul-de-sac, du danger, etc. C'est un peu nous quand on perd la vue d'ensemble sur nos vies. C'est comme si une tâche, une autre affaire, une urgence là, quelqu'un qui m'attend, etc. C'est ça la vue de la souris. C'est une vue très minimaliste, très proche. Premier événement, autre, autre. C'est la vie d'être toujours en réaction, toujours stimulé, toujours le nez collé dedans. Et tout d'un coup, l'aigle voit la souris et il va prendre la souris, pas pour la manger, non, 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 non. Il va juste prendre la souris et parce qu'il voit qu'elle est prise, puis qu'elle est en panique, puis qu'elle court dans tous les sens, puis elle se cogne le visage puis la tête partout. Et il va la prendre et il va l'amener pour qu'elle voit où elle est finalement, qu'elle voit la grandeur. Elle n'est pas prise, elle est dans l'immensité du désert. Et tout d'un coup, la souris se met à voir l'immensité. Au lieu de se sentir prisonnière, de tous les petits objets qui l'entourent, tout d'un coup, elle développe la vue de l'aigle. Et même si elle va retourner à son monde de souris, eh bien, elle va toujours se rappeler cette vue-là, cette vue d'ensemble, cette vue large, cette vue presque infinie de l'aigle, où même si on a l'impression que, oups, il y a un mur, il y a quelque chose, il y a une autre activité, il y a quelque chose à l'agenda, il y a encore quelqu'un qui me sollicite et qui m'attend pour quelque chose dans la vie, ben, il y a aussi l'existence, il y a aussi le vie. La vie, il y a aussi du sens encore plus profond. C'est ça la vie de l'aigle, c'est retrouver la vision globale sur la vie. C'est ce qui est nourri par les grandes questions comme pourquoi j'existe, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis en train de guérir en moi, quel est le sens de ce que j'accomplis, quel est le sens de ce que je fais au quotidien. Et ça, si on n'a pas le sens, si on n'a pas une quête de sens, si on n'est pas dans les grandes réflexions, parce qu'on est comme en perte de philosophie, de spiritualité, euh, même de questions un peu existentielles sur qu'est-ce qu'on se fait là, pourquoi tu fais ça, à quoi ça sert tout ça. Et entre nous, on dirait que des fois, on se sent fragile à questionner, même entre amis, même en famille, parce que bon, questionner, c'est remettre en question, c'est changer notre vision, c'est transformer nos paradigmes, mais il n'y aura pas de petite révolution intérieure s'il n'y a pas ça. Et aujourd'hui, ma méditation, ce que je veux vous offrir, c'est et si on retrouvait le sens de ce que l'on fait, mais comme ce que l'on fait sur la terre, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que vous faites? Tu sais, on redevient comme un peu ado, là. Que veux-je, que peux-je, vais-je? Parce que ces questions-là, ils devraient être les fils d'Ariane dans le désert, dans le labyrinthe de nos vies, pour nous permettre à retrouver notre centre. C'est ça aussi, hein, Ariane, l'intuition, l'amour, hein, qui laisse un fil. Et c'est le cœur, je peux dire que c'est le cœur qui me ramène au centre du labyrinthe. La tête, elle va toujours me perdre. Et ça, dans l'espace d'une certaine distance, c'est dans la vision plus globale que je peux apaiser ma tête. Et même dans votre cerveau, saviez-vous? Il y a un système qui s'appelle le système limbique. Quand on se met à croire, quand on se met à faire du sens, quand on se met à philosopher, quand on est entre amis, qu'on chante, qu'on danse, etc., il y a comme un autre système en nous, dans le cerveau, qui est justement relié au sens et qui va générer de l'enthousiasme et qui va générer de la vitalité et qui va réduire l'activité du cortex singulaire antérieur, qui est la place dans le cerveau où ça cogite, ça réfléchit, ça stratégie, ça planifie. Mais ça, des fois, il faut que ça se calme. Il faut dire, OK, c'est assez. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Où je suis dans cette vie, dans cette existence? Si je regarde la planète, le monde, la souffrance aussi, hein, comment moi, ma vie fait du sens pour mon cœur? Comment ça goûte bon dans mon cœur? Comment ça goûte bon? Hein, ça nourrit l'âme à quelque part. La façon dont je vis, la façon dont je suis en relation avec les autres. Et des fois, c'est pas de tout changer. Des fois, c'est juste de voir le sens. Parce que parfois, dans une relation amoureuse, dans une relation, dans une activité, dans notre travail, on a juste perdu le sens. Moi, je me souviendrai toujours quand j'ai commencé à travailler comme directeur d'organismes communautaires chez les jeunes délinquants et les jeunes en difficulté. J'étais investi d'un sens, mais d'un sens, là. Je pourrais travailler jour, nuit, je dormais là. Euh, et après 4, 5, 6 ans, là, tout d'un coup, les budgets, la finance, les ressources humaines, l'administration, la concertation politique, tout ça avait tellement pris d'espace. À toutes les années, ça me prenait presque un mois au Népal, en Inde, à quelque part, pour aller faire une retraite en silence, recevoir de la sagesse, hein, être avec des grands maîtres philosophiques euh, et ramener le sens.
Sinon, j'aurais jamais fait ça pendant une dizaine d'années, où je l'aurais fait, mais avec, avec une perte de sens, à partir d'un vide intérieur, d'un sentiment d'urgence, de toujours, d'impuissance même. Et si je ramenais du sens, eh bien, tout d'un coup, tout devenait relatif. Et le plus important, c'était aimer, c'était créer de la solidarité, c'était le sens de la coopération dans le monde, c'était créer des communautés. Aujourd'hui encore, je vous le dis, parce que des fois j'ai des semaines, des mois et des années complètement folles, puis on a toujours l'air, les gens qui vivent de la spiritualité ou de la psychologie positive et qui enseignent tout ça, qui voyageons dans le monde. On a l'air d'être connecté au sens, mais moi, je vous le dis personnellement, c'est pas sans effort. C'est pas sans méditation quotidienne, réflexion, lecture, des amis extraordinaires comme une Isabelle Fontaine, une Alex Larouche, un Éric Morneau et autres, qui me ramènent sur le chemin du sens, qui me permettent de retrouver le sens et me questionner sur pourquoi je fais encore ça, pourquoi j'ai accepté telle chose, pourquoi je construis un centre de retraite spirituelle au Mexique qui est presque fini, mais qui a pris 2 années et demie de nos vies, de nos nuits. Euh, mais si je perds le sens, je déprime, je fais de l'anxiété, je veux m'en aller, je fuis, je consomme de l'alcool pour oublier. Mais pour pas faire ça, puis pour rester centré dans votre vie, dans vos choix, peut-être des fois c'est juste de les revoir à partir du cœur, à partir du sens, à partir d'une réflexion sur quelle est la grande direction que vous voulez que votre vie ait. Et c'est la méditation qu'on fait ce matin, mes beaux amis d'amour. Merci d'être là. Parce que pour moi, ça a vraiment du sens de me réveiller les dimanches très tôt, puisqu'on a 2 heures de décalage. Puis j'ai révisé, je suis là à 5 heures ce matin, parce que j'étais en production devant la caméra toute la journée encore aujourd'hui. Puis j'ai tout pratiqué mes trucs pour être avec vous. Puis savez-vous quoi? C'est mon cadeau. Je l'ai pas, j'essaie de jamais le voir comme une obligation, un fardeau, quelque chose que je m'impose, une pression de l'extérieur ou des autres, mais c'est à moi de transformer dans mon esprit tous les schémas de pensée qui peuvent m'amener vers ces chemins-là qui sont négatifs, qui sont la vue de la souris, et de me garder dans la vue de l'aigle pour justement me dire, oh wow, j'ai une sangha, hey, il y a des gens avec qui je vais partager mes réflexions sur le monde, une sagesse qui, moi, m'inspire, et j'espère tellement que pour vous, ça porte du sens, que ça goûte bon, qu'il y a une réflexion, une phrase, des fois, un moment de la méditation où tout d'un coup on sort de la souris et vous allez devenir avec moi l'aigle pour un petit instant ce matin. Alors j'invite à prendre une belle posture de méditation et on va faire ça ensemble. S'élever dans la vue de l'aigle ce matin. Alors on peut prendre une posture confortable dans laquelle on peut rester immobile et en équilibre. Et si vous êtes en voiture, vous êtes en train de marcher, vous êtes en famille, vous préparez le déjeuner, faites juste peut-être donner un peu plus d'attention à ce dharma que je partage avec vous, ces petites réflexions sur lesquelles on peut méditer. Et méditer, c'est aussi simple que déposer notre attention sur une pensée, sur un nouveau chemin intérieur, comme si chaque objet de contemplation devenait une petite graine qu'on dépose dans un jardin, dans le jardin de l'esprit. Et plus j'y accorde de l'attention, et plus je contemple une pensée, et plus cette petite semence va porter des fruits, les fruits de la gratitude, les fruits de l'enthousiasme, les fruits de la paix ou de la joie. Peut-être ce matin, la vision et le sens. C'est un moment où on se dépose en soi-même, où on peut prendre quelques respirations libératrices au début. Vous pouvez inspirer par les narines. On expire bouche. Et on respire ensemble, mes beaux amis d'amour. Ensemble. Et on est là, plus d'une centaine ce matin, plusieurs milliers cette semaine à faire cette pratique, cette méditation, à inspirer, à expirer. On peut prendre un moment pour honorer le corps de notre présence.
Comment vous vous sentez dans votre corps? Que c'est plein d'énergie, c'est tendu, c'est détendu. Tout ça, c'est parfait. Comment vous vous sentez dans votre corps en ce moment? Et perdu l'électricité, je crois. Vous pouvez prendre de belles grandes respirations. Respirez. Savourez cet instant. Vous êtes juste là avec le souffle, où vous pouvez contempler pour commencer les légères sensations à l'extrémité des narines. Fraîcheur à l'inspiration. Je suis disparu et réapparu. Peut-être pas. On a perdu le courant dans le village. Et vous avez certainement continué à respirer, vous détendre et vous déposer avec le souffle. Et on peut regarder l'immensité de tout ce qu'on fait dans la vie. Prendre un temps pour regarder toutes nos actions, l'agitation. Prendre un temps pour contempler notre niveau d'activité en ce moment dans notre vie, quel qu'il soit. On peut même redonner un sens à la oisiveté. Tout porte un sens. Et c'est à moi de retrouver le sens, d'injecter du sens dans ma vie. Mais pour débuter, je dois absolument me voir avec la vue de l'aigle, un peu plus de distance. Je m'élève. Je peux même imaginer que je me regarde comme à partir du ciel et je regarde mon agitation au quotidien, les gestes que je pose, mes activités. Après quoi, je m'agite. Et peut-être que l'agitation, elle est également ou davantage mentale. Mais je peux aussi prendre la vue de l'aigle pour regarder ce qui est là dans le tourbillon de mon esprit. Qu'est-ce qui s'agite en moi en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce qui bouscule les images et les pensées dans ma tête? À quoi ça se préoccupe? Et ça respire. Et je contemple
toutes mes actions du corps, à quoi j'utilise le verbe, toutes les paroles, comment ma parole également, mon verbe s'agite, à quoi mes pensées, l'action du mental s'active en moi. Et dans tout ça, il est probablement normal de perdre le sens si je prends pas soin du sens, si je suis pas le gardien et la gardienne du sens. Et peu importe si je disparais parce que l'électricité part dans tout mon village au Mexique ou non, mon invitation de ce matin, c'est de contempler tout ce que vous faites. Chaque geste, chaque choix, chaque activité, chaque action du corps et de l'esprit, chaque parole. Et prenez la vue de l'aigle. Et c'est à vous de retrouver le sens. Quel est le sens de tout ceci? Quel est le sens à ma vie? Et vous contemplez une à une les activités de votre vie, le travail, et avec le cœur léger, avec une vision plus large et détendue, me retrouver le sens. Pourquoi? Au nom de quoi? Quelle est la véritable intention, direction de ma vie? Pourquoi je fais tout ceci? Et s'il y a un aspect de votre vie sur lequel vous vous sentez particulièrement impuissant ou en résistance, peut-être même un peu déprimé, ouvrez le cœur. Imaginez que vos yeux sont lumineux, comme le soleil, parce que vous êtes l'aigle qui vole dans le ciel. Et regardez cet aspect de votre vie et voyez le sens. C'est à vous de trouver, de remettre du sens, d'y croire. Comment vous pouvez dégager un sens, percevoir un sens à nouveau,
dans ce qui est juste là. Et si c'est plus difficile parfois de retrouver le sens, on peut finir la méditation, la pratique, en allant chercher une inspiration dans le cœur. Ce serait quoi une belle inspiration à ma journée ou à ma vie? Partager l'amour, apprendre, être plus humble, lâcher prise, faire du bien autour de moi, prendre soin de moi, améliorer le monde dans lequel je vis, peu importe, un sens qui vibre dans le cœur. Et ça respire tout doucement et vous contemplez cet objet d'inspiration. Vous pouvez avoir un léger sourire sur vos lèvres. Amenez les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Puis prendre quelques respirations plus profondes. Et ensemble, on peut amener les mains en namasté au centre de la poitrine. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namasté. Merci mes beaux amis d'amour d'être là toutes les semaines. Depuis 3 jours, on a des petits problèmes d'électricité dans notre village. Euh, Puis les petits tours et les petites antennes aussi. Alors voyez-vous comme ça n'a aucune importance si vous restez sur les enseignements, le sens de qu'est-ce que vous faites là ce matin avec moi. Puis moi, qu'est-ce que je fais avec vous? Ben, on apprend, on partage, on ouvre le cœur, on se connecte à une nouvelle forme de sagesse, on change nos schémas de pensée pour grandir, évoluer, être encore une meilleure personne, tout le reste. Une petite seconde par là, l'interruption. L'image, des fois, paraît figée, mais c'est moi qui médite avec vous. Et l'important, c'est pourquoi vous le faites. Tout le reste n'est pas si important que ça. Namasté.